podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre d'une stripteaseuse de Pigalle. Son nom de scène, Pamela Boom Boom. On est en 1997, Pamela pratique le nu intégral et c'est légal. Mais ça n'a pas toujours été le cas au cours de sa longue carrière, selon les époques et les pays où elle s'est produite. C'est le nom que m'a donné Bernardin quand j'étais au Crazy Horse, oui. Pamela Boom Boom, et puis j'ai gardé le nom pour jusqu'à maintenant. Depuis le temps. C'est là que vous avez commencé ou pas ? Ah non, je commençais bien avant, enfin. J'étais petite à l'opéra de Nice. Après, j'ai fait l'opéra de Constantine en Algérie. Après, j'ai fait les tournées Riva en Suisse, en Allemagne, en Hollande, au Portugal. Puis après, j'ai fait Paris, le Liban, 5 ans au Liban, et Paris, le Moulin Rouge, Casino de Paris, Crazy Horse. Et vous étiez la spécialiste du French Cancan ? Oui, French Cancan, oui, au Moulin Rouge, cancanaise. Ah oui ? C'était votre spécialité ? Entre autres, une des spéciales, on est beaucoup, on était une dizaine de spécialistes. Vous avez fait ça combien de temps ? Spécialité quand même. Oh, j'ai fait ça 25 ans, le cancan. Ah ben oui, le striptease, c'est mon chant du cygne, voyons. Non, c'est simplement pour dire que bon, c'est autre chose. Ouais. Du French Cancan au striptease, il y avait une différence. Mais je faisais un numéro avec des battements qui me rappelaient le French Cancan. Je m'avais monté un numéro et les jambes derrière la tête et tout. Oui, quand même, c'était toujours... Non, pas à poil, non. À la fin, j'étais à poil, mais je ne levais plus la jambe, non. Mais il y avait On a une copine là qui est en train de me charrier. Et puis, vous voyez, les filles viennent, s'habillent, déshabillent, parce qu'il y a l'air conditionné, c'est grand et tout. Ça sert de loge, ça sert de salle de répétition, ça sert de cabaret, ça sert de beaucoup de choses. Alors, c'est une salle polyvalente. Et là, il y a une troisième personne qui vient de finir son numéro, est en train de se rhabiller. Et pourquoi avez-vous quitté au bout de 2 ans le Crazy ? En fait, je dois dire que Bernardin, il était un petit peu sévère. Donc moi, j'étais pas mon aise. Et au Folies Pigalle, ils avaient besoin d'une soliste. Donc quand Victor Opchot, qui était le chorégraphe du Crazy Horse à l'époque, m'a demandé d'aller au Folies Pigalle pour faire la meneuse du spectacle là-bas, j'ai accepté. Et puis après, ça s'est enchaîné comme ça. Sans regret maintenant, avec le recul, non ? Non, sans regret. Au contraire, le Crazy, c'est une très très bonne école parce que il apprend aux filles à être maîtresses de leur corps. À mettre bien la poitrine en avant, les fesses bien en arrière. C'est vraiment le top en France du striptease. Il faut dire les choses comme elles sont, ça reste très classe. Et je suis très fière d'avoir été là-bas. L'intégrale a commencé en 72. D'ailleurs, on a été à la préfecture, on nous a demandé si Bernardin nous avait pas forcé à faire du nu intégral. On a été au quai, ça s'appelle quoi ? Où il y a au quai des Orfèvres. Au quai des Orfèvres, on a été convoqués au quai des Orfèvres et on nous a demandé à chacune si Bernardin nous avait pas forcé à faire du nu intégral. Et ça a changé beaucoup de choses ? Enfin, ça a changé même énormément de choses. Mais... moi, je trouve personnellement que c'est beaucoup mieux parce qu'à l'époque, c'était des points collés et ça arrachait tous les poils. Alors, c'était bien mieux de faire carrément intégral. Ah, des triangles de quoi ? De feutre Non, des triangles de tissu avec du sparadrap double face. Ah, pour cacher comment on va appeler ça Pour cacher le pubis, quoi, les poils de pubis, c'est ça qu'on dit, oui, voilà. Oui, pour cacher C'était interdit par la le loi. sexe féminin. Voilà. Il paraît que les filles mettaient de la fourrure. Oui, ça aussi, à la place. Ça, oui, aussi. Vous avez connu ça ? Moi, j'ai connu. Il y avait Monica, elle mettait de la fourrure, mais alors elle faisait l'intégrale, parce que c'était à l'époque du nu intégral, mais elle collait un petit bout de tissu avec des petites fourrures, parce qu'elle était un petit peu dégarnie. C'était pas parce qu'elle voulait pas faire de l'intégrale, c'est parce qu'elle était un petit peu dégarnie et elle voulait pas qu'on voit quoi que ce soit, quoi. Et est-ce qu'on se mettait des pastilles sur le bout des seins aussi ? Et ça, j'en ai mis quand j'étais au Casino du Liban. Des petites étoiles avec au bout de... Oui.
Et quand j'étais en Espagne, en 68, du temps de Franco, on avait même des collants, on devait cacher le nombril. On ne devait pas montrer le nombril. Des collants couleur chair? Des collants couleur chair. On cousait deux élastiques aux épaules et on montait le collant jusqu'en dessous du soutien-gorge pour cacher le nombril. Ça, c'était en 68. Déshabillez-vous. Moi, j'ai fait ça presque 10 ans. Alors, est-ce que quelque chose a changé aussi dans la façon de s'effeuiller? Avant, on rentrait sur scène, elle se déshabillait petit à petit, comme ça. Et maintenant, c'est plus de la danse. C'est des déhanchements, je ne peux pas expliquer, plus sexy, voilà. C'est beaucoup plus sexy quand même, beaucoup plus sexy. Mais avant, il y avait des décors. Même au début, quand on a commencé, là, ma copine, moi, il y avait des décors. Maintenant, l'unique décor, le pauvre décor, le malheureux décor, c'est une chaise. Il n'y a plus de décor. Moi, j'avais un dragon de presque 3 mètres, j'avais une bouteille de champagne qui s'ouvrait avec des élastiques dans le milieu, j'avais une coupe de champagne. Maintenant, il n'y a plus de décor, il n'y a plus de place. Il n'y a plus autant d'argent, qui est dépensé pour le spectacle. Voilà. Pour moi, ça a été du jour au lendemain, parce que du jour au lendemain, je n'ai plus pu dépenser l'argent que je dépensais pour entretenir mes plumes, mes chaussures de cancan. Je ne vais pas dire le nom, je ne vais pas faire de publicité, mais ça coûte très cher, semeler, à entretenir les perruques, les plumes, tout ça. Après, je n'ai pas pu continuer à payer tout ça, parce que le nombre de numéros et tout ça, ça n'amortissait pas mes frais. Donc de moi-même aussi, j'ai arrêté. Et les hommes en face, eux, n'ont pas évolué? Les hommes, c'est toujours les hommes, ils ont leurs défauts et leurs qualités. Ils voient une femme nue et ils ont toujours le même fantasme. L'homme ne vient pas voir le nu. Le nu, il peut le voir sur la plage l'été. Son fantasme, c'est pas de voir du nu. Parce que l'homme, une femme nue, il la regardera peut-être même pas. C'est le fait que la femme, elle soit habillée et qu'elle se déshabille et qu'elle soit nue à la fin. C'est le chemin qui se fait entre l'habillage et le déshabillage. En fait, le nu, ça n'intéresse personne. Il fut donc une époque où le poil était un incontournable dans le striptease, à tel point que des filles mettaient des postiches. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans la vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archive sur Ina Podcast.